Il y a 2 mois, le 28 mars 2023, en ce même palais des Congrès, j'ai eu l'honneur de participer aux côtés de Son Excellence Monsieur le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale au lancement des Journées nationales de développement. Ces journées ont été placées sous le thème « Les politiques de développement face aux défis de la résilience démographique et la réduction des vulnérabilités ». De plus, cette année, le gouvernement a lancé le 5e recensement général de la population et de l'habitat qui produira des données statistiques fines sur la population au Bénin. Je sais aussi qu'en exercice de prospective appelé Vision 2060 est sur les chantiers et qu'une réflexion courageuse sur le contrôle de la démographie a déjà été lancée. Et ce matin, le Forum national sur les ODD offre l'opportunité de faire le point, jeter un coup d'œil dans le rétroviseur, tirer les leçons de ces dernières années, prendre en compte les défis émergents et se projeter dans le futur avec des stratégies d'accélération. Si j'ai tenu à évoquer tous ces chantiers, c'est pour relever et saluer la cohérence et la convergence des efforts qui sont consentis. C'est donc tout naturellement que je félicite et remercie le gouvernement pour son engagement méthodique pour les ODD. Les Nations Unies mettent en ce moment la dernière touche sur un rapport du secrétaire général intitulé « Progrès vers les objectifs de développement durable, vers un plan de sauvetage pour les personnes et la planète ». Ce rapport sera discuté lors du segment ministériel du Forum politique de haut niveau sur le développement durable en juillet cette année. En résumé, le rapport tire malheureusement la sonnette d'alarme. À mi-chemin vers 2030, les ODD sont en grande difficulté au niveau mondial. Une évaluation préliminaire de 140 cibles montre que seulement 12% environ sont sur la bonne voie. Près de la moitié, bien que montrant des progrès, sont modérément ou gravement en retard et environ 30% n'ont connu aucun changement ou ont régressé en dessous du niveau de référence de 2015. La pauvreté et la faim augmentent à nouveau, la crise climatique s'aggrave, les conflits et les persécutions ont forcé 100 millions de personnes à quitter leur foyer. La destruction et la dislocation économique provoquées par la pandémie de Covid-19 ont été prolongées et amplifiées par l'invasion russe de l'Ukraine. La vision transformatrice de l'agenda 2030 repose sur un partenariat mondial et des investissements sans précédent. Mais ces investissements ne se sont pas concrétisés. De nombreux pays en développement ne peuvent tout simplement pas se permettre d'investir dans les ODD car ils sont confrontés à un gouffre financier. Le déficit de financement annuel des ODD s'élevait à 2 500 milliards de dollars avant la pandémie Covid-19. Selon l'OCDE, il s'élève désormais à 4 200 milliards. Les pays développés ont adopté des politiques budgétaires et monétaires expansionnistes et ont largement retrouvé leur trajectoire de croissance économique d'avant la pandémie. Les pays en développement peinent à obtenir un allègement de la dette et des financements concessionnels. S'ils se tournent vers les marchés, ils doivent faire face à des taux d'intérêt jusqu'à 8 fois supérieurs à ceux de leurs homologues développés. Alors, pour réduire la pauvreté, les inégalités et la faim, et remettre l'agenda 2030 sur la bonne voie, les Nations Unies proposent plusieurs initiatives. Le stimulus sur les ODD, une réforme en profondeur de l'architecture financière mondiale, le programme d'accélération sur le climat, la transformation de l'éducation et des systèmes alimentaires, le pacte numérique mondial, l'accélérateur mondial pour la protection sociale et l'emploi, etc., etc. Au Bénin, la mise en œuvre du PAG 1 et maintenant du PAG 2021-2026 a mis en marche un train de réformes structurelles audacieuses qui ont généré des progrès très significatifs. Selon le dernier rapport sur le développement durable
publié par la Sustainable Development Solution Network, SDSN, le Bénin est à mi-chemin dans la réalisation des ODD avec un score global de 51,2 sur 100 pour l'ensemble des 17 ODD. Ce score est tout à l'honneur du Bénin. Mais comme les autres pays, le Bénin est confronté à des défis majeurs qu'il doit relever pour assurer sa marche vers les ODD. Par exemple, le même rapport révèle des disparités entre les régions du Bénin en termes d'accès aux services publics, d'inégalités entre les sexes et d'inégalités de revenus et de richesses. C'est pourquoi il est important de produire des données détaillées qui permettent de suivre les progrès, mesurer les performances, analyser les problèmes et établir les priorités. Le Bénin est déjà fermement engagé sur cette voie et je l'encourage à maintenir le cap. Les PTF, dans leur ensemble, sont là pour le soutenir. Et du côté des Nations Unies, l'implication de plusieurs agences des Nations Unies sous le leadership technique du PNUD permet de donner des contributions analytiques significatives. Du côté de l'éducation, une éducation inclusive et de qualité est essentielle pour préparer les jeunes d'aujourd'hui à des emplois hautement qualifiés. Elle contribue fortement à la santé et au bien-être, à l'égalité des sexes et à l'atténuation du changement climatique. Mais elle a été profondément affectée par la COVID-19. Au Bénin, l'atteinte de l'ODD 4 est également mise au défi malgré des efforts très, très appréciables. Je voudrais féliciter le gouvernement pour toutes les réformes en cours et aussi pour l'idée d'organiser en septembre prochain les Assises nationales sur la croissance démographique et le développement. En faisant cela, le Bénin se prépare à améliorer le capital humain et à capter le dividende démographique, et cela permettra d'impulser des réformes dans les domaines de la santé, de l'éducation, surtout celle de la jeune fille, de la protection sociale, de l'emploi des jeunes et du renforcement du rôle économique et politique de la femme. Excellences, distingués invités, Mesdames, Messieurs, l'agenda 2030 est une affaire de tous et toutes, le pouvoir central comme les pouvoirs locaux. Avec les connaissances, les technologies et les ressources disponibles, nous avons là les outils de l'ambition. Et nous avons le droit et le devoir de rester ambitieux. Je profite de cette occasion pour féliciter le Bénin qui, à l'instar de certains pays africains, s'est engagé dans le processus des examens volontaires locaux sur les ODD, dont le présent forum constitue une étape importante. Il offre également l'opportunité de voir à quoi ressemble le développement durable vu du niveau local, là où doit s'observer le changement. Le thème central, renforcer la résilience pour accélérer l'action locale en faveur des ODD, est donc, on ne peut plus, pertinent. Je félicite les communautés pionnières de Basila, Niki, Abomey-Calavi et Avranches qui présenteront les résultats de leurs examens locaux et qui inspireront les autres. Je voudrais, en terminant, renouveler au nom de tous les partenaires techniques et financiers mes remerciements aux autorités béninoises, aux acteurs de la société civile et aux élus locaux pour leur engagement en faveur des ODD au Bénin. Les partenaires du Bénin, par ma voix, réitèrent leur engagement à renforcer la coopération avec le gouvernement, la société civile et le secteur privé dans un esprit de partenariat constructif sur notre engagement commun à ne laisser personne de côté.